je te présente un excellent livre si tu veux en apprendre un petit peu plus sur les haïkus. Il s'appelle Mon livre de haïkus. Il est écrit par Jean-Hugues Malinaud et il est illustré par Yannick Coat. Je ne peux pas te le présenter en entier, mais je te propose quand même quelques extraits. Ce livre est à la fois un recueil de haïkus et en même temps un mode d'emploi si tu veux te lancer dans l'écriture de ces petits poèmes japonais. Ce livre démarre par une petite introduction sur le haïku, son origine et son histoire. On y apprend notamment que c'est un petit poème d'origine japonaise de 3 vers qui comporte un certain nombre de syllabes. On y apprend justement que le premier et le troisième vers sont composés de 5 syllabes. Le second vers, quant à lui, est composé de 7 syllabes, ce qui fait un total de 17 syllabes. Et Jean-Hugues Malinaud explique justement qu'en seulement 17 syllabes, ce petit poème très court doit vraiment mettre en valeur un instant précis. Jean-Hugues Malinaud démarre son livre avec un recueil de haïkus qu'il a sélectionnés provenant directement du Japon puisqu'ils ont été écrits par des Japonais, des poètes japonais sur le thème des saisons. Je te propose donc de t'en lire 3 par saison. Parmi les haïkus qui parlent du printemps, on peut en trouver quelques-uns qui parlent du papillon, mais moi j'ai choisi de te lire ceux qui parlent de l'arbre qui fleurit au Japon, symbole là-bas, le cerisier. Qui regarde la fleur de carotte à l'époque des cerisiers? Écrit par Sodo. Qu'on me jette une pierre, j'ai cueilli une branche de cerisier. Écrit par Kikaku. Tout autour de nous, le monde n'est plus que fleurs de cerisier. Et celui-là, il est écrit par Ryokan. Je te lis maintenant 3 haïkus sur l'été, sans explication, juste une petite lecture, à toi d'interpréter, de ressentir le haïku comme tu l'entends. La brise du matin dans le duvet de la chenille. Écrit par Bachot. Mon éventail, rien que de le prendre en main, j'ai à nouveau envie de partir. Écrit par Issa. Le voleur a tout emporté, mais il a oublié la lune à ma fenêtre. Ryokan. Automne. Chaque matin, la saveur de mon thé plus exquise à mesure que descendent les brumes. Issa. Qu'elle était énorme cette châtaigne hors de portée. Issa. Elles vont bientôt mourir, les cigales. On ne s'en douterait pas quand on les écoute. Bachot. Allez, on passe à l'hiver, aux joies que peut procurer l'arrivée de la neige, joie ou parfois désagrément. Première neige. Qui voudrait rester à la maison? Écrit par Kikaku. C'est décidé, je vais de ce pas m'enrhumer pour voir la neige. Sampu. Je ne cesse de tousser, personne pour me taper dans le dos. Santoka. La deuxième partie du livre est un bestiaire, un recueil de haïkus sur le thème des animaux, écrit cette fois-ci par des auteurs français. Je t'en lis 3 qui parlent du chat. Grillon du foyer, tu n'es pas imaginaire, le chat t'a mangé. Jacques Bussy. Comment donc écrire le soleil sur mon papier et le chat avec? Jacques Bussy.
Du dos de l'index, caresser le cou tendu d'un chaton qui ronronne. Jean-Hugues Malinaud. Allez, une autre petite bête maintenant, l'araignée. Toile de rosée, l'araignée a tissé la lumière du matin. Françoise Naudin. Araignée, que chanterais-tu et avec quelle voix dans ce vent d'automne? Bachot. J'ai tué l'araignée, quelle solitude, nuit froide. Chiki. La dernière partie de ce livre est consacrée à des conseils pour écrire des haïkus. Premier conseil de l'auteur, si tu souhaites te lancer dans l'écriture de haïkus, il te conseille de te munir d'un petit carnet, un tout petit carnet que tu aurais tout le temps sur toi pour pouvoir écrire dès que tu en as envie. Dans ce carnet, il n'y aurait pas de règles. Tu pourrais raturer autant que tu le veux. L'auteur dit aussi que la meilleure façon d'apprendre à écrire des haïkus, c'est d'en lire et de s'en imprégner. Le troisième conseil de l'auteur concerne la longueur de ton poème. Il revient bien sûr sur le nombre de syllabes et il explique qu'il n'est pas nécessaire au début de vouloir absolument compter le bon nombre de syllabes. Il insiste sur l'importance de 3 vers, 3 lignes courtes. Parmi tous les bons conseils que donne Jean-Hugues Malinaud dans son livre, il y a celui d'écrire absolument ce qui est vrai. Il ne s'agit pas d'écrire un poème d'imagination ou de se laisser rêver. Il faut essayer de dire le plus rigoureusement et le plus simplement possible une émotion que tu as vraiment ressentie. Pour terminer, l'auteur compare le haïku à une photographie instantanée. Il exprime ce qui s'est passé en un instant, comme un appareil photo qui voudrait immortaliser un instant, une émotion.